Il a prononcé un mot que personne n'attendait. Et ce mot, selon ceux qui étaient présents dans la salle ce matin-là, a changé l'atmosphère du Vatican en quelques secondes. Nous sommes le 12 mai 2026, 3 jours avant aujourd'hui. Et ce qui s'est passé lors de la réunion privée du pape Léon XIV avec ses proches collaborateurs ne devait jamais sortir de ses murs. Mais il est sorti. Et maintenant, tout le monde veut savoir. Quel est ce mot? Et pourquoi provoque-t-il autant de réactions dans les couloirs du pouvoir catholique mondial? Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi ce mot unique résume non seulement le pontificat de Léon XIV, mais pourquoi il représente aussi une rupture radicale avec tout ce que l'Église a fait depuis des décennies. Restez avec moi, parce que cette histoire va vous surprendre. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Nous suivons en temps réel les événements autour du pape Léon XIV depuis son élection le 8 mai 2025. Et ce que nous allons vous raconter aujourd'hui est peut-être le moment le plus significatif de son pontificat jusqu'à présent. Appuyez sur la cloche pour ne rien manquer. Revenons maintenant à ce matin du 12 mai 2026. Robert Francis Prevost, le pape Léon XIV, est arrivé plus tôt que prévu dans la salle de réunion. Ce détail, apparemment anodin, a immédiatement surpris son entourage. Ceux qui connaissent ses habitudes savent que le pape est d'une ponctualité presque militaire. Ni en avance, ni en retard. Toujours à l'heure exacte. Ce matin-là, il était là 10 minutes avant tout le monde. Les collaborateurs les plus proches sont entrés un par un. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État. Le cardinal Luis Antonio Tagle. L'archevêque Edgar Peña-Parra. Et plusieurs autres figures clés de la curie romaine. Ils ont trouvé le pape debout face à la fenêtre qui donne sur la place Saint-Pierre. Il ne s'est pas retourné immédiatement. Selon l'un des témoins présents, dont les propos ont été rapportés en dehors des canaux officiels, le silence qui a précédé la réunion était différent des autres fois. Pas un silence d'attente. Un silence de quelqu'un qui a déjà pris une décision. Le pape s'est finalement retourné. Il a regardé chacun des présents. Et il a dit ce mot. Un seul mot. Nous allons y arriver. Mais pour comprendre pourquoi ce mot a un poids aussi extraordinaire, vous devez d'abord comprendre le contexte dans lequel il a été prononcé. Depuis son élection, le 8 mai 2025, soit exactement 1 an, 17 jours avant ce moment, Robert Francis Prevost a gouverné l'Église dans un contexte de turbulence extraordinaire. La mort du pape François, survenue le 21 avril 2025, avait laissé l'Église dans un état de deuil profond, mais aussi dans une incertitude stratégique. François avait imprimé une direction très particulière à l'Église. Certains l'adoraient. D'autres, dans les cercles conservateurs, attendaient un changement de cap. Prévost n'était pas le candidat évident. Américain, Augustin, ancien évêque en Amérique du Sud, il portait en lui une dualité géographique et spirituelle rare. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. La rigueur canonique et l'ouverture pastorale. Et depuis son élection, il avait navigué avec une habileté qui avait désarçonné aussi bien ses partisans que ses opposants. Il n'avait pas rompu brutalement avec François, mais il n'avait pas non plus simplement continué sur la même lancée. Il avait fait quelque chose de plus subtil, de plus difficile à lire. Il avait attendu, il avait observé, il avait écouté. Et pendant 12 mois, personne ne savait vraiment quelle était sa vision profonde pour l'Église. C'est précisément ce flou calculé qui rendait la réunion du 12 mai si importante. Parce que selon plusieurs sources internes, cette réunion avait été convoquée dans un but très précis. Le pape Léon XIV avait décidé que le temps de l'observation était terminé. Il avait quelque chose à dire, et il voulait que ses collaborateurs les plus proches soient les premiers à l'entendre. Ce qu'il avait préparé, selon ces mêmes sources, ce n'était pas un discours, ce n'était pas un document, c'était un cadre, un seul mot qui, selon lui, devait guider chaque décision, chaque réforme, chaque position de l'Église pour les années à venir. Un mot qui fonctionnerait comme une boussole interne, un principe organisateur, une identité pontificale claire. Les cardinaux présents s'attendaient à une annonce de réforme institutionnelle. Certains murmuraient depuis des semaines qu'il allait annoncer une révision du processus synodal. D'autres pensaient qu'il allait parler de finances, de transparence, des scandales encore non résolus qui traînaient depuis des années dans les archives vaticanes. D'autres encore anticipaient une déclaration sur les relations entre l'Église et les gouvernements autoritaires, un sujet de plus en plus urgent en 2026. Personne n'avait prévu ce qui s'est vraiment passé. Le pape a prononcé son mot. Et ensuite, il a expliqué pourquoi ce mot, et pas un autre.
Voici ce qu'il a dit, selon la reconstitution que nous avons pu établir à partir de plusieurs témoignages concordants. Il a dit que l'Église avait, pendant trop longtemps, fonctionné avec des mots trop longs, trop complexes, trop chargés d'histoire institutionnelle. Des mots comme synodalité, comme inculturation, comme dialogue interreligieux. Ces mots n'étaient pas faux, mais ils étaient devenus des barrières, des termes que les théologiens comprenaient, que les bureaucrates de la curie manipulaient, mais que les fidèles ordinaires, ceux qui entraient dans une église le dimanche matin avec leurs doutes et leurs douleurs, ne ressentaient plus comme des appels vivants. Le pape a dit qu'il voulait un mot que tout le monde comprenne, dans toutes les langues, dans toutes les cultures, un mot qui ne soit pas un programme, mais une attitude, pas une politique, mais une posture existentielle. Et ce mot, il l'avait choisi après des mois de réflexion, après avoir lu des lettres de fidèles du monde entier, après avoir parlé avec des prêtres en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe, après avoir prié avec une insistance qu'il décrivait lui-même comme une forme d'urgence intérieure. Le mot était proximité, présence, proximité, nearness en anglais, cercania en espagnol, vicinanza en italien. À ce moment-là, dans la salle, il y a eu un silence. Et ce silence, selon l'un des témoins, était le type de silence qui suit non pas quelque chose d'incompréhensible, mais quelque chose de trop simple pour être immédiatement évalué. Parce que proximité me semblait presque trop évident, presque trop humble pour être le mot d'un pontificat. Les grands papes avaient des mots grands. Jean-Paul II avait « n'ayez pas peur ». François avait « miséricorde ». Qu'est-ce que proximité pouvait signifier à cette échelle? Et c'est précisément là que le pape a frappé fort. Il a dit « Je sais ce que vous pensez. Vous pensez que ce mot est petit, que c'est un mot de curé de campagne, pas un mot de pape. Mais permettez-moi de vous dire pourquoi vous avez tort. Selon les témoins, ce qui a suivi a duré environ 40 minutes. 40 minutes pendant lesquelles Léon XIV a déconstruit, pièce par pièce, la logique institutionnelle de l'Église moderne et reconstruit à sa place une vision radicalement différente de ce que devrait être l'autorité religieuse au XXIe siècle. Il a commencé par une observation statistique. L'Église catholique perd des fidèles à un rythme historique dans les sociétés occidentales. Ce n'est pas une nouveauté, mais il a ajouté quelque chose que peu de gens dans la salle avaient vu formuler de cette façon. La plupart des personnes qui quittent l'Église ne le font pas à cause d'un désaccord doctrinal. Elles ne partent pas parce qu'elles rejettent le Christ ou les sacrements, ou même la hiérarchie en tant que telle. Elles partent parce qu'elles ne se sentent pas vues. Elles partent parce que l'Église, dans sa grandeur institutionnelle, dans sa beauté liturgique, dans son architecture théologique millénaire, a cessé de les regarder dans les yeux. Et une institution qui ne regarde plus ses membres dans les yeux, a-t-il dit, n'est plus une communauté. C'est un musée. Ce mot, musée, a provoqué une réaction visible dans la salle. Plusieurs cardinaux se sont redressés. Un sourire ici, une grimace là. Parolin, selon le témoin, avait un visage absolument impénétrable. Le pape a continué. Il a dit que la proximité qu'il proposait comme mot-clé de son pontificat n'était pas une métaphore. C'était un programme concret, déclinable à chaque niveau de l'Église. Proximité du prêtre avec sa communauté, proximité de l'évêque avec ses prêtres, proximité du Vatican avec les églises locales, et, de façon peut-être la plus provocatrice, proximité du pape lui-même avec les réalités concrètes des gens. Il a dit une phrase qui a, selon plusieurs témoins, suspendu l'air dans la pièce. « Je ne veux pas être le pape le plus théologiquement sophistiqué de l'histoire. Je veux être le pape qui a le mieux compris ce que signifie s'asseoir à côté de quelqu'un qui souffre. » Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le cardinal Tagle, qui était assis à sa droite, a demandé la parole. Et il a posé une question qui allait transformer la réunion en quelque chose de beaucoup plus intense. Il a demandé « Sainteté. Si la proximité est le mot de votre pontificat, comment répondez-vous à ceux qui diront que vous sacrifiez la clarté doctrinale à l'émotion pastorale? Comment évitez-vous que proximité devienne un mot vide, une excuse pour éviter les positions difficiles? » C'était la question que tout le monde dans la salle avait dans la tête. Tagle venait de la poser à voix haute. Et la réponse du pape, selon le témoin principal de cette reconstitution, a été peut-être la chose la plus importante dite dans cette salle ce matin-là. Léon XIV a regardé Tagle et il a souri. Pas un sourire diplomatique. Un sourire de quelqu'un qui attendait exactement cette question. Et il a dit « C'est précisément parce que vous posez cette question
que je sais que nous sommes sur la bonne voie. Il a ensuite développé pendant plusieurs minutes ce qu'il appelait la tension productive entre proximité et doctrine. Il a dit que l'Église avait historiquement résolu cette tension de deux manières incorrectes. La première, sacrifier la proximité à la doctrine, produisant une Église dure, froide, réglementaire, qui a le bon manuel mais qui perd les gens en route. La deuxième, sacrifier la doctrine à la proximité, produisant une Église si accommodante qu'elle ne dit plus rien de distinctif, qu'elle se fond dans le consensus culturel ambiant jusqu'à disparaître. Il a dit que son pontificat voulait explorer une troisième voie, une voie où la proximité n'est pas l'opposé de la vérité, mais le mode de transmission de la vérité, où se rapprocher de quelqu'un n'implique pas de lui dire ce qu'il veut entendre, mais de lui dire ce qui est vrai d'une manière qu'il peut recevoir, parce que vous êtes assez proche de lui pour connaître son langage. Il a cité Jésus, pas de façon rhétorique, de façon très précise. Il a dit que dans les évangiles, les moments où Jésus enseigne les vérités les plus difficiles, le pardon des ennemis, l'amour inconditionnel, la mort à soi-même, sont presque toujours des moments où il est physiquement proche de quelqu'un, assis à côté d'un pécheur, touché par une femme dans la foule, arrivé en retard à un tombeau, les yeux en larmes. La vérité la plus haute, a-t-il dit, a toujours été proclamée à faible distance. À ce moment de la réunion, il y avait eu un changement visible dans la salle. Les résistances initiales, cette première réaction de scepticisme face à un mot qui semblait trop simple, commençaient à se dissiper. Non pas parce que tout le monde était convaincu, mais parce que tout le monde réalisait que ce mot n'était pas simple du tout. Mais ensuite, Peña-Parra a pris la parole. Et là, la tension est montée d'un cran. Peña-Parra, archevêque vénézuélien, représente dans la curie romaine une sensibilité plus institutionnelle, plus attentive aux mécanismes diplomatiques et aux équilibres de pouvoir. Il n'est pas opposé au pape, mais il est connu pour poser des questions difficiles. Il a demandé « Sainteté, comment la proximité s'applique-t-elle aux situations où la proximité est précisément ce qui crée le problème? Aux situations d'abus, de dépendance affective, de manipulation spirituelle? Est-ce que proximité ne risque pas d'être utilisée comme justification par ceux qui ont fait le plus de mal dans l'Église? » La question était acérée, presque brutale dans ce contexte, et elle touchait à une blessure réelle, les scandales d'abus au sein de l'Église catholique, qui continuaient à émerger et à blesser des communautés à travers le monde. Le pape n'a pas esquivé. Selon le témoin, c'est l'un des moments où il a parlé le plus lentement, le plus pesamment. Il a dit que la question de Peña-Parra était absolument légitime, et que c'est précisément pour cela que proximité ne pouvait pas être compris seul, hors de son champ sémantique complet. La proximité authentique, a-t-il expliqué, est toujours accompagnée de respect de l'autre. Elle ne peut pas être une proximité qui absorbe, qui contrôle, qui instrumentalise. C'est une proximité qui maintient l'espace nécessaire à la liberté de l'autre. Il a dit une phrase que, selon le témoin, plusieurs personnes dans la salle ont noté immédiatement. La vraie proximité respecte la distance nécessaire à la dignité de l'autre. Et il a ajouté quelque chose de très concret. Dans les mois à venir, il avait l'intention de publier un document, pas une encyclique pour le moment, mais un texte de travail, une sorte de charte opérationnelle qui définirait comment ce principe de proximité devait être traduit dans les structures concrètes de l'Église. Formation des prêtres, accompagnement des victimes d'abus, relations entre évêques et fidèles, communication du Vatican avec les médias. Ce n'était plus seulement un mot, c'était une architecture. Et c'est à ce moment que quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans la réunion. Quelque chose qui, selon notre source, n'avait pas été prévu par le pape lui-même. Un des participants, notre source refuse de le nommer directement, mais laisse entendre qu'il s'agit d'un cardinal présent depuis le pontificat de Benoît XVI, a pris la parole sans demander la permission, ce qui en soi est déjà inhabituel dans ce type de réunion formelle. Il a dit, d'une voix calme mais avec une intensité évidente, « Sainteté, je dois dire quelque chose. Je suis dans cette salle depuis des décennies. J'ai vu des papes arriver avec des mots, avec des visions, avec des programmes, et je vous dis avec respect et avec toute l'affection que j'ai pour votre personne, le mot que vous avez choisi est dangereux, non pas parce qu'il est faux, mais précisément parce qu'il est vrai. » Silence total dans la salle. Il a continué. « Les mots vrais sont les plus dangereux, parce qu'on ne peut pas les attaquer frontalement. On ne peut que les trahir lentement. Et ce qui me préoccupe,
Sainteté, c'est que proximité peut être trahie des milliers de façons différentes et que chaque trahison se fera au nom de ce mot. Cette intervention a changé la dynamique de la réunion de façon irréversible. Le pape a regardé ce cardinal pendant un long moment. Et ensuite, selon notre source, il a fait quelque chose que personne n'attendait. Il s'est levé. Il a contourné la table. Il est allé jusqu'au fauteuil du cardinal. Et il s'est accroupi à côté de lui, physiquement, dans la salle de réunion, pour lui parler à voix basse, face à face. Les autres cardinaux se sont regardés, certains avec stupéfaction, certains avec émotion. Le pape, agenouillé à côté de ce cardinal âgé, lui a dit, et cette fois assez fort pour que les proches entendent, « C'est exactement pourquoi j'ai besoin que vous restiez près de moi, parce que vous venez de faire ce que je demande à toute l'Église de faire. Vous m'avez dit la vérité avec assez d'amour pour que je puisse la recevoir. » Il est retourné à sa place, et il a dit, en regardant l'ensemble de la salle, « Si dans cette pièce, ce matin, vous êtes capable de ça, de parler franchement, d'être proche sans flatter, alors nous avons peut-être une chance. » La réunion a continué encore 1 heure et demie après cet échange. Et selon les sources consultées, ce qui a émergé dans cette deuxième partie était encore plus concret que la première. Le pape a présenté, dans ses grandes lignes, ce qu'il appelait les 5 chantiers de la proximité, 5 domaines dans lesquels le mot qu'il venait de choisir devait se traduire en actions mesurables d'ici la fin de l'année 2026. Le premier chantier, la formation des clercs. Léon XIV a exprimé une préoccupation profonde face au modèle de formation sacerdotale dominant dans beaucoup de séminaires, un modèle qui, selon lui, produit des prêtres capables de célébrer correctement la liturgie et de réciter le catéchisme, mais profondément mal équipés pour accompagner humainement des personnes en crise. Il a dit qu'il voulait une révision des curricula séminariaux qui intègre explicitement la formation à la présence, à l'écoute, à ce qu'il a appelé l'intelligence émotionnelle ecclésiale. Le deuxième chantier, la décentralisation des décisions pastorales. Ce point était attendu, dans le prolongement du processus synodal amorcé par François. Mais Léon XIV lui a donné une inflexion spécifique. Il ne s'agit pas seulement de donner plus de pouvoir aux conférences épiscopales. Il s'agit de créer des mécanismes concrets par lesquels les fidèles ordinaires, pas seulement les théologiens ou les agents pastoraux, puissent avoir une voix audible dans les décisions qui les concernent. Il a parlé explicitement de la distance sociale, qui sépare encore trop souvent le pape et la curie de la vie quotidienne des catholiques en Asie, en Afrique, en Océanie. Le troisième chantier était le plus délicat, la révision des protocoles de communication du Vatican. Léon XIV a dit, avec une franchise qui a visiblement surpris plusieurs présents, que l'Église catholique communique encore comme si nous étions au XIXe siècle. Non pas technologiquement, le Vatican a des équipes numériques compétentes, mais dans sa logique de communication. L'Église communique en descendant, du pape vers les évêques, des évêques vers les prêtres, des prêtres vers les fidèles. Et dans cette cascade descendante, non seulement le message s'appauvrit, mais surtout il ne remonte jamais. L'Église parle beaucoup, a-t-il dit, mais elle écoute trop peu. Le quatrième chantier touchait aux relations œcuméniques et interreligieuses. Et là, le pape a dit quelque chose de particulièrement remarquable. Il a dit que la proximité, comme principe pontifical, avait une implication directe pour le dialogue avec les autres religions. Elle exigeait de dépasser le format du dialogue diplomatique entre représentants institutionnels pour aller vers des formes de rencontres plus directes, plus personnelles, plus ancrées dans les communautés locales. Il a exprimé son intention de multiplier les visites dans des contextes de vraie mixité religieuse, non pas pour des cérémonies officielles, mais pour des moments de vie commune, d'accompagnement mutuel, dans des situations concrètes. Le cinquième chantier, enfin, était personnel, et c'est peut-être celui qui a provoqué le plus de réactions. Le pape a dit qu'il voulait changer la façon dont lui-même, en tant que pape, exerçait sa fonction au quotidien. Il a dit que le protocole pontifical, tel qu'il existe aujourd'hui, crée une bulle de séparation entre le pape et le monde réel qui est incompatible avec le mot qu'il venait de choisir. Les audiences, les cérémonies, les visites officielles, tout cela est important. Mais il a dit qu'il voulait également créer des espaces dans son agenda pour des rencontres non protocolaires, des visites surprises dans des paroisses ordinaires, des rencontres avec des personnes choisies non pas pour leur statut ou leur représentativité institutionnelle, mais pour leur situation humaine. Il a évoqué l'idée d'une série de visites qu'il appelait, en souriant légèrement, les voyages sans discours,
Des déplacements sans programme officiel, sans presse accréditée, sans réception diplomatique. Juste lui, un ou deux accompagnateurs, et une réalité humaine à rencontrer. À ce moment-là, Parolin a pris la parole. Et sa question était purement pratique, mais elle disait quelque chose d'important sur les tensions à l'intérieur de la curie. Il a demandé « Sainteté, comment organisons-nous la sécurité pour des visites non annoncées ?» Et le pape a répondu avec ce que plusieurs témoins ont décrit comme la phrase la plus mémorable de toute la réunion. Il a dit « Si nous attendons d'être en sécurité pour être proches des gens, nous n'y arriverons jamais. » Ce n'était pas une réponse à la question de Parolin. C'était beaucoup plus que ça. C'était une reformulation de toute la logique institutionnelle que la réunion venait de remettre en question. La sécurité, dans ce contexte, ne désigne pas seulement la protection physique. Elle désigne aussi la sécurité théologique, la sécurité institutionnelle, la sécurité de réputation. L'Église, pendant des siècles, a protégé son autorité en maintenant une certaine inatteignabilité, une certaine hauteur, ce qui la rendait sûre, à l'abri des attaques, des remises en question, des compromissions. C'est précisément cette distance. Et le pape venait de dire que cette sécurité-là était le problème, pas la solution. La réunion s'est terminée sans vote, sans décision formelle, sans communiqué, ce qui était, en soi, inhabituel. Généralement, ce type de réunion produit au moins un document de travail, une liste de suites à donner. Rien de tel n'a été annoncé publiquement. Mais deux choses sont sorties de cette salle le 12 mai 2026, selon nos sources. La première, un sentiment partagé par presque tous les présents, même les plus sceptiques, que quelque chose avait changé. Pas dans les structures, pas encore, mais dans le ton, dans la direction, dans la conviction que le pape avait quelque chose de clair à dire et qu'il était prêt à le dire maintenant. La deuxième, une phrase dite par Léon XIV au moment de quitter la salle, à voix assez haute pour que tout le monde l'entende. Une phrase que notre source a rapportée mot pour mot et dont la simplicité contraste avec la densité de tout ce qui avait précédé. Il a dit « Le reste de l'histoire, nous allons l'écrire ensemble », ou pas du tout, et il est sorti. Maintenant, arrêtons-nous une seconde pour mesurer ce que tout cela signifie. Nous sommes au milieu du mois de mai 2026. Léon XIV vient de compléter sa première année complète de pontificat. Et contrairement à ce que beaucoup prévoyaient, soit un pape de transition prudent, soit un réformateur agressif, il a choisi une troisième voie que personne n'avait anticipée avec précision. Il a choisi de définir son pontificat autour d'un principe qui est à la fois théologiquement profond et immédiatement accessible. Un principe qui parle à un prêtre de village au Kenya autant qu'à un cardinal de curie à Rome. Un principe qui peut être traduit dans des réformes institutionnelles concrètes, mais qui commence par une attitude intérieure, par une décision personnelle de se rapprocher plutôt que de se protéger. La question que tout le monde se pose maintenant, dans les cercles de théologie et de politique ecclésiale, est « Est-ce que ça va marcher ?» Et pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre les forces qui vont travailler contre ce mot, parce qu'il ne faut pas être naïf. Proximité est un mot beau, mais c'est aussi un mot qui dérange profondément certains secteurs de l'Église. Il y a d'abord les conservateurs liturgiques et doctrinaux qui voient dans toute insistance sur la proximité et la rencontre une porte ouverte au relativisme. Pour eux, la grandeur de l'Église ne réside pas dans sa capacité à se rapprocher du monde, mais dans sa capacité à maintenir vivant quelque chose qui transcende le monde. Il cite Benoît XVI. Il cite le risque de ce que François lui-même avait appelé une Église autoréférentielle, mais dans le sens inverse, une Église tellement focalisée sur la relation humaine qu'elle oublie sa dimension verticale, son rapport à la transcendance. Il y a ensuite les administrateurs et les bureaucrates de la curie, pour qui proximité est une menace directe à leur structure. La décentralisation, les consultations élargies, les communications moins hiérarchiques, tout cela remet en cause des équilibres de pouvoir qui ont mis des décennies à se construire. Ces personnes ne vont pas s'opposer ouvertement au pape, mais elles vont ralentir, complexifier, multiplier les demandes de clarification, diluer dans les sous-comités. Il y a enfin les déçus de longue date, ceux qui ont attendu des réformes structurelles sur des questions précises, comme l'ordination des femmes, le célibat des prêtres, la pastorale des personnes LGBT, et qui regardent proximité avec une méfiance compréhensible. Pour eux, les beaux mots sont le meilleur outil pour ne rien changer.
Ils ont vu trop de pontificats promettre la chaleur et livrer la distance. Léon XIV le sait. Et selon nos sources, c'est précisément pourquoi il a insisté, lors de la réunion du 12 mai, sur le fait que proximité devait se traduire en chantier mesurable. Il ne voulait pas un slogan. Il voulait un engagement vérifiable. Mais la vérification prend du temps. Et le temps, dans la politique ecclésiale comme ailleurs, est un outil de résistance. Ce qui se passe maintenant, 3 jours après cette réunion, est donc fascinant à observer. Les informations sur ce qui s'est passé le 12 mai commencent à circuler. Pas officiellement. Il n'y a pas eu de communiqué du Vatican. Mais dans les couloirs du palais apostolique, dans les résidences des cardinaux, dans les séminaires, dans les cercles de théologie qui suivent de près les évolutions romaines, le mot « proximité » circule avec une intensité nouvelle. Des théologiens commencent à réagir. Certains avec enthousiasme, citant notamment la pensée de Karl Rahner sur le christianisme comme religion de l'immanence divine dans l'histoire humaine, ou les écrits de Hans Urs von Balthasar sur l'amour comme forme première de connaissance théologique. D'autres avec prudence, attendant de voir comment ce mot va se concrétiser avant de se prononcer. Des journalistes religieux dans plusieurs pays commencent à enquêter. La question qui revient le plus souvent: est-ce que ce mot est une décision personnelle du pape, ou est-ce le résultat d'un processus de réflexion collective plus large? Et selon nos sources, la réponse est les deux, mais dans cet ordre. Le pape a eu l'intuition. La réunion du 12 mai était sa façon de la partager et de la tester. Ce qui vient maintenant est le processus collectif. Et il y a un détail que nous n'avons pas encore mentionné et qui est peut-être le plus révélateur de tous. Dans les heures qui ont suivi la réunion, le pape Léon XIV a fait quelque chose qui n'était pas prévu à son agenda. Il est sorti du Vatican, accompagné d'un seul garde, sans annonce préalable. Il s'est rendu dans un hôpital proche de la cité du Vatican. Il y a passé environ 40 minutes. Il n'a pas été photographié. Il n'y a pas eu de communiqué. Un employé de l'hôpital a témoigné, de façon anonyme, qu'il avait vu un homme vêtu simplement, accompagné d'un autre homme, entrer dans le couloir des soins palliatifs. L'homme s'était arrêté devant plusieurs chambres. Il avait parlé avec des patients. Il avait tenu la main d'une femme âgée pendant plusieurs minutes. Cet employé ne savait pas que c'était le pape. Il l'a appris plus tard, de façon indirecte. Cette visite non annoncée, non documentée, non exploitée médiatiquement, est peut-être la chose la plus significative de toute cette journée, parce qu'elle dit quelque chose sur la cohérence entre le mot et l'acte, entre la théologie et le comportement. Le pape n'a pas attendu que les 5 chantiers soient planifiés pour commencer. Il a commencé le même jour, dans un couloir d'hôpital que personne n'a filmé. Voilà pourquoi le mot « proximité » dans la bouche de cet homme particulier, à ce moment particulier de l'histoire de l'Église, n'est pas un slogan. C'est une confession. C'est la déclaration publique, et maintenant privée, vécue dans l'anonymat d'un couloir, de ce qu'il croit être la tâche fondamentale de l'Église dans ce monde. Ne pas être grande, ne pas être puissante, ne pas être parfaitement cohérente dans tous ses documents et ses positions canoniques, mais être là, présente, à côté, assez proche pour entendre. La question qui reste ouverte et qui va définir non seulement ce pontificat, mais peut-être l'avenir du catholicisme pour les décennies à venir, est de savoir si une institution aussi vaste, aussi ancienne, aussi structurellement complexe que l'Église catholique peut réellement vivre selon ce principe. Si les structures peuvent s'adapter à l'esprit, si la bureaucratie peut devenir poreuse à la présence, c'est une question que personne ne peut encore répondre avec certitude, pas même le pape. Mais il y a quelque chose dans la façon dont il a terminé cette réunion du 12 mai, quelque chose dans cette phrase finale: le reste de l'histoire, nous allons l'écrire ensemble, ou pas du tout, qui suggère qu'il est pleinement conscient de l'ampleur du défi, et qu'il y entre sans illusion, mais avec une conviction qui, selon tous les témoins de cette réunion, était absolument réelle. Dans les jours qui viennent, il est probable que le Vatican publie un premier signal officiel de cette direction. Pas encore l'encyclique, pas encore le document de travail dont le pape a parlé, mais quelque chose, un geste, un discours, une audience qui confirmera que ce qui s'est passé le 12 mai n'était pas une conversation privée, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Nous continuerons à suivre cette histoire de très près. Et si vous voulez faire partie de ceux qui comprennent ce qui se passe réellement au Vatican, pas les communiqués officiels, pas les analyses superficielles, mais le vrai mouvement en dessous, abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo
avec quelqu'un qui s'intéresse à l'avenir du catholicisme. Parce que ce qui se passe avec le pape Léon XIV, en ce moment, n'est pas seulement une histoire religieuse. C'est une histoire sur ce que peut faire un être humain qui décide, au sommet d'une des institutions les plus puissantes du monde, de choisir la proximité plutôt que la protection, la présence plutôt que le prestige. Et cette histoire-là, quelle que soit votre relation personnelle avec l'Église catholique, mérite d'être suivie avec toute l'attention qu'elle mérite. À très bientôt pour la suite.